bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet, puisque les cultes sont diffusés. Et encore, bienvenue à tous. Nous aurons deux passages bibliques qui sont les deux passages prévus aujourd'hui par les églises chrétiennes, mais nous parlerons essentiellement du premier qui est dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 7. Ésaïe 49, 1 à 7. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons parce que nous venons de chanter librement notre foi, que la parole que nous allons entendre et méditer ensemble augmente notre confiance en toi, notre certitude que tu es là avec nous, à côté de nous, en nous, et que ta parole est celle qui nous guide et qui nous nourrit. Amen. Ésaïe 49. Alors je sais que merci Robert qui essaie de traduire pour nos amis hollandais. Ce que tu peux, voilà. Ésaïe 49, 1 à 7. Ésaïe 49, 1 à 7. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai répondu, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai travaillé, que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux du Seigneur, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui que l'on méprise et qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Et puis, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Jean 1, 29 jusqu'à 34. Donc, c'est l'Évangile de ce jour. Le lendemain, Jean-Baptiste vit arriver Jésus jusqu'à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu le baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu
et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est-il, oui ou non, le Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel, et aussi le Fils de Dieu? L'enjeu est de taille. Qui est Jésus? Ce n'est pas un titre, c'est une question d'essence, d'être. Alors on a reproché quelquefois aux chrétiens de se mêler en quelque sorte de ce qui ne les regardait pas, en déclarant que Jésus est le Messie. En effet, nos frères juifs ne sont pas d'accord avec cette affirmation et ils disent que le Messie, on ne le connaît pas encore pour eux, et il viendra. Et nous disons, il est déjà venu et c'est Jésus, le Messie. Alors, avec tout le respect que nous avons pour nos frères israélites, qui sont d'ailleurs nos pères dans la foi, ne l'oublions jamais, mais nous ne pouvons pas taire cette affirmation qui est centrale et qui ressort de ces deux textes que vous avez entendus. Il y a une autre question subsidiaire concernant le Messie. Il y a une certaine tradition juive ou autre qui dit que le Messie en réalité n'est pas un homme particulier, mais serait un collectif, en quelque sorte Israël tout entier, qui serait le Messie pour toute l'humanité. Alors, essayons de comprendre un peu mieux à travers les deux textes d'aujourd'hui. Alors, Ésaïe, le grand prophète, nous présente non pas un collectif, mais me semble-t-il clairement un individu spécial que Dieu, donc Ésaïe parle, alors c'est un peu compliqué à dire, entre 800 et 600 ans avant l'Évangile. Donc il y a longtemps. Et il annonce qu'il y aura quelqu'un qui viendra rassembler, après l'exil, donc, le reste d'Israël, et qui se fera connaître jusqu'aux îles lointaines. Ça commence comme ça, son texte. Îles, écoutez-moi. Et les îles, à l'époque, c'était vraiment très éloigné, et c'était aussi païen. C'était les peuples qui n'avaient pas été judaïsés. Et or, Ésaïe dit, de la part du Seigneur, îles, écoutez-moi. Donc, il annonce quelqu'un qui viendra rassembler Israël et annoncer la lumière de la révélation biblique jusqu'aux territoires les plus reculés de l'univers. Alors, rassembler Israël, n'est-ce pas ce que Jésus a voulu faire et a fait, comme il cherche aujourd'hui à rassembler son Église. Et hélas, nous lui résistons trop souvent. Jésus, vous savez, avant sa passion, a ce cri, il est sur les hauteurs, il voit Jérusalem, et il crie « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc, Jésus est le rassembleur. Deuxièmement, j'ai dit qu'Isaïe annonce quelqu'un qui portera la lumière jusqu'aux confins de l'univers. Eh bien, Jésus a déclaré sans hésiter, qui peut dire ça? Je suis la lumière du monde, pas simplement d'Israël. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Alors je repose ma question avec ces textes. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est le Messie? Ou est-ce que nous hésitons encore? Alors vous savez, pour préparer moi cette prédication, j'ai consulté, et c'est bien utile, sur Internet, entre autres un commentaire d'une théologienne chrétienne, d'ailleurs très qualifiée, très intéressant. Mais tout de même, j'ai été surpris, pour ne pas dire déçu, qu'en commentant ce passage d'Ésaïe, eh bien, elle n'évoque jamais le nom de Jésus.
Elle fait un commentaire propre à l'Ancien Testament et on a l'impression qu'elle n'ose pas, pourtant elle est chrétienne, elle n'ose pas, peut-être pour ne pas choquer, je n'en sais rien, parler de Jésus. Alors qu'il est clair que pour nous, Ésaïe annonce Jésus. Alors, je pense que vous en êtes convaincus avec moi, il faut oser parler de Jésus. Il faut oser témoigner du Christ. Parce que si nous n'osons pas, eh bien, comme dirait l'autre, qui va le faire à notre place, si les chrétiens n'osent pas? Alors, Ésaïe évoque une mission particulière donnée à son serviteur, et j'en profite pour préciser quelque chose que je n'ai pas encore précisé, que le texte qu'on a lu, donc Ésaïe 49, fait partie d'un ensemble, un très bel ensemble, qu'on appelle les 4 chants du serviteur. Et un ensemble de 4 poèmes, en quelque sorte, à l'intérieur du livre d'Ésaïe, qui présentent chant du serviteur, qui présente le serviteur du Seigneur, donc le Messie, mais dans un rôle de douceur et de service, et même de sacrifice. Ça finit par Ésaïe 53. Pour consoler, pour délivrer le peuple d'Israël. Et donc, évidemment, là encore, la tradition chrétienne a vu en Jésus celui qui accomplit, et ça nous paraît tellement évident, en Jésus celui qui accomplit les 4 chants du serviteur, qui est un service dans la douceur pour délivrer son peuple. Et délivrer pas que le peuple d'Israël, mais le monde entier. Et un autre élément qui plaide en faveur de Jésus comme Messie, qui est dans ce passage, c'est le destin éternel qui est le sien. Le texte dit ceci: « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, qui m'a accompagné au sortir des entrailles de ma mère, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. » Eh bien, on voit bien que, voyez-vous, frères et sœurs, le rôle du Messie n'est pas du tout improvisé. Bien sûr que c'est préparé de longue date par Dieu. Et il n'est pas improvisé par un illuminé ou un mystique qui arriverait comme ça tout d'un coup, dire « ça y est, je suis le Messie ». Non, c'est pas possible. Il n'est pas non plus arraché par un arriviste. Moi, je veux être le Messie. Il n'est pas non plus conquis par un guerrier à la force de ses armes. Non, la messianité ne se conquiert pas. Encore moins par les armes, elle est donnée par Dieu et c'est un rôle préparé depuis toujours par le Père éternel. Donc, quand Jésus arrive à Noël, ce que nous venons de fêter, eh bien, nous savons bien qu'il y a une longue préparation depuis des siècles. Peu à peu, Dieu a forgé son plan et au moment qu'il a jugé opportun, il a envoyé Jésus, son Fils, et donc le Messie. Et c'est préparé de longue date, vous connaissez ce fameux passage de la Genèse, dès le début de l'humanité, dès le premier péché, la chute, et où Dieu va dire au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu as provoqué le doute et le péché chez Adam et Ève, eh bien, la descendance de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu la mordras, cette descendance, tu la mordras au talon. » Oui, frères et sœurs, Jésus, fils de Marie, est celui qui a écrasé la tête du serpent en mourant sur la croix. Et vous voyez que la croix, qui est un instrument de supplice, devient paradoxalement, et ça c'est le génie de l'Évangile, l'outil de la victoire contre le mal. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et effectivement, Jésus à la croix, eh bien, met fin d'une certaine manière
aux puissances du mal. Non pas de manière immédiate, mais à long terme, elles savent qu'elles sont condamnées. Et comme disait Luther, eh bien, à la croix, Dieu a planté un pieu, en quelque sorte, dans le serpent. Alors, il est comme un chien enragé, mais il est attaché. C'est déjà un premier point. Mais attention, il peut mordre. Bien sûr, un chien attaché peut mordre, mais tout de même, désormais, il est attaché jusqu'au jour où il sera définitivement vaincu. Et ça, c'est la croix qui accomplit, frères et sœurs, cette victoire. Et c'est bien ainsi, à la fois dans la douceur et la victoire, que Jean-Baptiste interprète le rôle de son cousin, Jésus. Quand il le voit arriver, il a cette magnifique phrase, « Tiens, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Une belle phrase qu'on entend régulièrement dans les liturgies. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et qui c'est cet agneau? Eh bien, c'est Jésus. Donc, Jésus qui sauve, mais qui ne le fait pas de manière violente, les armes à la main, encore une fois, mais qu'il les fait dans la douceur, mais dans la force aussi, car il ne faut pas croire que la douceur serait une faiblesse. Elle est en réalité une force à long terme. Et l'agneau de Dieu, ici en Ariège, dans le milieu agricole où nous sommes, nous savons ce que c'est un agneau. Et c'est vrai que c'est un animal extrêmement doux, qui est sans défense, et qui, quand vous arrivez, quelquefois, certains agneaux, ils croient que vous allez leur donner le biberon, donc ils viennent innocemment, et vous pourriez en faire ce que vous voudriez. Et voilà l'agneau de Dieu. Donc vous voyez que Jésus, qui dans d'autres textes est comparé au lion de Juda, mais plutôt dans l'Évangile, préfère qu'on le compare à l'agneau. L'agneau parce que c'est dans la douceur de l'agneau, apparemment dans l'échec de la croix, qu'il y aura la victoire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, frères et sœurs, ce qui me semble ressortir, est-ce que peut-être nous devons prendre comme notre mission pour aujourd'hui, ce qui me semble ressortir de ces textes, et tout ce que j'ai essayé de dire sur la personne de Jésus comme Messie, eh bien c'est qu'il donne au monde actuel un merveilleux message d'espoir. Il y a en Jésus un espoir pour le monde. Et c'est important qu'on s'en souvienne. Ésaïe avait annoncé que cet homme serait mis à part depuis sa naissance pour libérer le peuple de la servitude, pour le rassembler. Ils seront rétablis. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur ne les fera plus souffrir. C'est la suite du texte d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Dieu aura compassion d'eux. Ils reviendront à la maison par une route toute neuve. Comme c'est beau. Il y aura un nouveau chemin où il n'y a pas eu tous ces travers, tous ces accidents. Il y aura eu un chemin neuf par lequel ils reviendront au bercail, dans la maison. Et c'est une promesse qui est faite pour Israël, bien sûr, en premier, mais aussi pour nous, pour le monde entier. Et bien sûr que les pères de l'Église étaient tentés de dire, à juste titre, bien, la maison, c'est l'Église, c'est la communauté qui rassemble fraternellement les croyants. Ils reviendront à la maison par un chemin tout neuf. Alors en ce début d'année, on est encore au début de l'année, nous pouvons témoigner, frères et sœurs, qu'il existe un espoir réel pour ce monde, en particulier pour les oubliés, les pauvres, les opprimés. Et ça me paraît très important de le dire. Parfois, on pourrait se laisser gagner par un certain pessimisme ambiant, parce que c'est vrai que quand on écoute des fois à la télé, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, hélas, parce qu'il y en a en réalité, mais on ne nous les annonce pas suffisamment.
Donc je crois que c'est le moment pour nous, en cette période de rentrée, de nous réapproprier du message chrétien, qui est plus pertinent que jamais, et c'est le seul message dont le monde a besoin. Jésus, le Messie, est déjà venu, il est inutile d'en attendre un autre. Jésus, le Fils de Dieu, par sa victoire, nous a donné la victoire déjà spirituelle sur le mal. Donc il est inutile de chercher ailleurs, en quelqu'un d'autre, la clé de la victoire. Parce que nous l'avons déjà en Christ par sa croix, et cette victoire ne doit cesser de se confirmer dans nos vies. Ça, c'est pas facile, parce que on n'est pas toujours dans la victoire, que ce soit au niveau moral, au niveau, à tous les niveaux, mais il faut marcher, puisque Jésus nous en donne l'autorisation, plus que l'autorisation, le pouvoir, nous devons marcher et y croire dans cette victoire qui est donnée, et nous n'avons pas le temps de développer cela maintenant, par le Saint-Esprit. C'est lui, dit Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, cet esprit qui a été donné à Jésus, nous l'avons nous aussi, par notre foi chrétienne. Alors donc, soyons davantage résolus et combatifs, parce que la victoire nous a été déjà acquise par le Messie qui est déjà venu et dont nous attendons par contre le retour en gloire. Ça, c'est une autre certitude. Alors, chers amis, il est temps d'aller plus loin avec le Seigneur. Il est temps, comme le dit Jean-Baptiste, que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, dans la lumière, dans la victoire du Christ. Ésaïe l'avait annoncé, Jean-Baptiste l'a reconnu, à nous maintenant de le vivre, de le vivre et de le mettre en pratique. Amen. car je vis ta liberté.
je vis ta vie.